Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades, bonsoir aux Africains, aux Africaines. Connectez-vous, on va essayer d'échanger un peu, c'est important. Je vais partager et on va commencer. Ça qui est ça. Ah, mon frère pas de Londres. Ça, salut frérot. Le numéro 1 de tous les Aïkba. Sans oublier son cousin d'Aïkba depuis l'Italie. Ouais, soyez salués les gars. Partagez en même temps que moi pour que on va commencer chap parce que no time oh. No time oh. Ouais, c'est quoi c'est? Faut qu'on ressuscite la mémoire égarée d'Alassane Draman Ouattara. C'est Bouvier qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui veut plus s'en aller. Mais bon, le président Gbagbo le rend à son comprimé. Il nous avait dit à l'époque, essayons ce comprimé-là. C'est lui qui a le comprimé d'Alassane Draman Ouattara. Et je pense que très bientôt, ça va se savoir. Donnez-moi juste une seconde, le temps que je partage. Que ceux qui ne dorment pas, ceux qui ne sont pas au boulot, bon, je crois que ça peut aller. Oh, la grande série Bado, ça salut. Ah, Serge Innocent Oulay. Ok, frérot, comment tu vas? Il a failli dire c'est Sergei Innocent ou bien, parce que les Russes sont comme ça, hein. Les Russes sont comme ça, ils appellent Sergei. Voilà. Salut, salut, salut la famille, salut les Ivoiriens, salut l'Afrique tout entière. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite ce soir chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogbo Blé qui est pris en otage par Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique. Mais ce soir, nous allons parler du ministre Kone Katina, qui vraiment a fait plaisir à la nation ivoirienne et en même temps brosser le camarade ou bien le frère Soro Guillaume. Ouais, celui-là qui a voulu instaurer la démocratie et qui nous a laissé dans une démocratie qui ne dit pas son nom. On aurait aimé qu'il soit là pour expliquer aux Ivoiriens quelle est la qualité de démocratie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais hélas, le gars n'est plus là. Mais nous autres, on va lui rappeler les faits. C'est comme ça va se passer. Voilà, Zoumana connaît. Sois salué, mon frère. Voici un vrai Ivoirien qui connaît l'affaire là. Ou bien, mon moro. Ah, tu connais, anti-Ivoirien, Soucha, pas trahison. Brunosier. Soyez tous salués, les amis. Mais sans trop tarder, on va aller avec la vidéo du camarade et ministre Kone Katina, qui vraiment aujourd'hui a fait plaisir aux Ivoiriens, a fait honneur à la Côte d'Ivoire et a prouvé qu'au PPACI, on ne demande pas pardon quand on a raison. C'est ça qui est la vérité. La politique, là, on doit faire dans la dignité. On ne dit pas on est politicien et puis on les lâche. Ça, c'est les blés goudés. Je ne sais pas quelle est l'éducation politique qu'ils veulent donner aux enfants, mais je pense qu'un politicien, quand il est dans ses droits, il doit rester droit dans ses bottes. Sans lâcheté, sans plier les chines, sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que la vie, là, on dit, c'est un tout. Un tout, là, ça veut dire quand on meurt, c'est fini. Un homme doit graisser digne. Si c'est chaud, tu restes dans ce chaleur, là. Mais un jour, il fera jour. C'est comme ça. La nuit a beau prendre du temps, mais le jour va se lever. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça s'est passé dans plusieurs pays. C'est-à-dire que des chefs de guerre qui se prenaient pour des dieux sur terre,
des dirigeants qui étaient à 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats et qui pensaient qu'ils étaient indétrônables. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils ont légué la place et ils sont devenus comme des souris. Je vous prends l'exemple de Blaise, comment on l'appelle là même, Blaise Compaoré. Je vous prends l'exemple de Kadhafi. Toutes ces personnes-là, ils ont pensé qu'ils étaient intouchables. Mais hélas, aujourd'hui, on parle d'eux dans le passé. Ça va être le cas d'Alassane Draman Ouattara. Écoutons ensemble et tout à l'heure, je vais donner mon point de vue, ok? Oh, Master Bill, le Lago, le PP assis en titre. Ça, salut, Grando. Bonsoir à vous. Merci pour le journal des messages. J'ai deux questions. Il vous est souvent proposé de recourir à vos députés à l'Assemblée nationale, histoire d'introduire une proposition de loi d'amnistie. Est-ce que vous y pensez? Deuxième question. Récemment, le président de la République a reçu son homologue Sassou Nguesso. Il a dit qu'il y avait une réconciliation entre Bédié et Ouattara, entre Bédié et Gbagbo et vous-même. Un commentaire? Merci. Écoutez, sur ce premier point, notre position est claire. Hein. Nous avons suffisamment d'éléments de droit aujourd'hui qui nous permettent au président Laurent Gbagbo d'être sur la liste. On a suffisamment d'éléments de droit. Et il ne faut pas que les gens nous poussent à la faute. On a l'Assemblée, mais on n'est pas majoritaire. Si le RHDP veut, l'initiative des lois appartient de façon concurrente à l'exécutif et au Parlement. S'ils sont sérieux, alors que le président de la République, comme il a pris une ordonnance en 2016, puis prendre l'initiative de la loi, le projet de loi. Ce petit jeu-là, on n'est pas dedans. Nous avons une décision de justice qui dit d'écrire le nom du président Laurent Gbagbo sur les lettres. C'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous. Si maintenant, ils estiment qu'ils veulent qu'on sorte par chose et qu'ils ne veulent pas une loi d'amnistie, une autre loi d'amnistie, c'est à eux. L'initiative leur appartient. Nous avons suffisamment d'éléments de preuve qui demandent pour que le président doit être sur la liste électorale. Ceux qui disent que sont de mauvaise foi. Oui, dans ce pays-là. Tu vois, les gens jouent avec l'expression, les mots. Plus on s'est reçu, et plus ce qu'on a dit là, tu n'as pas appliqué, et tu dis on s'est réconcilié, on s'est réconcilié. On s'est... Ah, vraiment. Les amis, vous connaissez l'affaire. Hein? On va nous envoyer dans les toits. PPACI là. C'est le président Laurent Gbagbo qui connaît cette histoire-là. C'est le président Laurent Gbagbo qui a médicament d'Alassane Draman Ouattara. C'est le président Laurent Gbagbo là. Son inspiration là, ça déborde. Draman Ouattara, il ne sait même plus où mettre la tête. La CEI là, ils ont pensé qu'ils pouvaient jouer à l'esprit des gens. On les a démontrés par A plus B. On ne passe pas sur les chaînes de télé. On passe sur nous-mêmes nos chaînes de télé. Et puis ça fait tellement bruit qu'ils sont obligés de sortir et puis parler de ça. Sinon, depuis nous sommes dans ce pays-là, mais ils sont là, ça ne bouge pas. Ils sont là. La même liste électorale là, ils ont voté ça en 2020. La même liste électorale que vous voyez là, ils ont utilisé ça pour les mêmes législatives qui se sont passées en 2020. Donc, simplement pour dire que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a décidé aujourd'hui là d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. Si cette situation-là, qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont en train d'en parler. C'est parce que le président Laurent Gbagbo est dans la vérité, qu'il ne négocie pas. On n'est pas Bleu Goudé. On n'est pas Simone. Oui, on n'est pas Afin Guessan. C'est lui là qui a envoyé le meeting parti. C'est-à-dire que c'est le guide, c'est le père. Vous ne pouvez pas jouer, ce n'est pas vous de l'apprendre à faire la politique. C'est-à-dire qu'on pousse le président Laurent Gbagbo à la faute, alors que lui connaît déjà l'affaire là. Il sait qu'on est minoritaire au Parlement, mais on ne peut pas envoyer une loi. Et puis le RHDP va dire que non, ça ne nous intéresse pas. Ou bien ils vont mettre les pieds dessus et puis ça n'avance pas. Et puis on a déjà tapé poteau. On ne tape pas poteau quand tu as raison. Tu ne vas pas demander pardon, mais quand tu as raison, ça ne se fait pas.
C'est dommage parce que le RHDP, ils sont en train de pousser les Ivoiriens à faire des erreurs. Oh, mon frère, Mathieu, sois salué, mon frère. Je vois ici Hervé Djedje. Eh Dieu, ah, il y a des gens. Est-ce qu'il y a l'homme comme toi, frère? Vous là, moi, je ne sais pas comment vous qualifier, mais je sais qu'un jour, il fera jour. Quand on viendra au pouvoir, Dieu va vous récompenser. Parce qu'on ne peut pas être autant dans ce combat-là et laisser tomber sa famille, ses amis, et puis rester branché sur ce combat-là. Ce n'est pas facile, mais vous arrivez à le faire et je vous tire mon chapeau. Voilà, c'est comme ça, c'est que j'ai eu mes respects. Mais ce soir-là, je voulais parler à ces personnes-là qui veulent pousser les Ivoiriens à la faute. Et ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a dit, c'est le ministre même qui répète ici. On ne peut pas nous envoyer là où ce n'est pas possible. Et on ne va pas se mettre dans ça parce qu'il y a beaucoup qui disent, oui, mais pourquoi vous ne partez pas au Parlement? Parce qu'ils aiment la facilité. Et comme c'est les illettrés, comme ils n'utilisent pas la loi, comme ils n'aiment pas prendre la loi au sérieux dans leur pouvoir de dictateurs, ils sont obligés de faire semblant. Ils sont obligés d'amener les gens à commettre des erreurs. Ils adorent bien ça. Ils aiment qu'on dise que oui, oh, les gens là, ils sont allés taper poteau. Mais comme Gbagbo est là depuis combien d'années, ils ne tapent pas poteau. Mais ils sont obligés de faire avec. Depuis que le PPAC est arrivé en Côte d'Ivoire, la politique a changé de couleur. Les Ivoiriens ont le courage de s'exprimer. Les Ivoiriens aujourd'hui sortent massivement pour dire non à la forfaiture de Ouattara. Les Ivoiriens aujourd'hui ont compris que ce que Draman Ouattara fait là, c'est du faux, usage de faux. Et même nos parents du Nord, la fois passée dans une vidéo de Hervé Djedje, où des nordistes étaient en train de montrer des carrefours de la maman de Alassane Draman Ouattara au Nord. Mais ça fait pitié, mais c'est la réalité. C'est chez eux-là qui est comme ça. Alors qu'ils nous avaient dit qu'ils ne portaient pas boubou. Et que s'ils venaient au pouvoir, ils allaient tous porter des boubous Itaget, ou bien qualité de boubou, comment on appelle? Sénégalais, le meilleur boubou du monde mondial. Mais nous sommes là, nous ne voyons pas les boubous. Draman Ouattara, il ne porte pas boubou. Soro, depuis là, il ne porte pas boubou. Mais nous les regardons parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait personne pour leur dire que ce n'est pas bon ce que vous faites là. Parce que les autres se sont ralliés. Les autres ont vendu la lutte là. Les autres ont oublié que les Ivoiriens avaient besoin d'eux. Ils se sont ralliés parce qu'ils sont trop faibles d'esprit. Ils ont peur d'Alassane Draman Ouattara. Alors que Draman Ouattara, c'est un étranger à qui le président Laurent Gbagbo a permis d'être candidat exceptionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a fait, tu ne peux pas lui faire peur. Soro nous disait que le masque que j'ai habillé dans la forêt, là, ce n'est pas en ville qui va venir me faire peur. Mais le président Laurent Gbagbo, vous n'allez pas l'apprendre à faire la politique. C'est ça qui est la vérité, mon frère Mazéville. Ils doivent porter des boubous volants. Là, comme ça, ils vont faciliter la vie aux Ivoiriens. Il n'y aura plus d'embouteillage. Ils vont démontrer que, ouais, eux là, ils ont pris le pouvoir et le pouvoir est vraiment dans les mains. Parce qu'actuellement, là, quand vous regardez la situation en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président. C'est lui qui décide ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire. Le reste, là, c'est les intimidations. Les gens essaient de faire peur aux gens, mais ils ne savent pas qui en face. Quand il regarde le Woody comme ça, est-ce que la prison peut lui faire peur? À cause de l'affaire de prison, là, il y a certains qui sont restés en Europe pendant combien d'années? Je n'ai pas de passeport. Oh, c'est à cause du passeport, je ne parle pas. Le jour que je rentre en Côte d'Ivoire, je vais commencer à parler. Le jour que j'ai mon passeport, c'est ce jour-là, je vais commencer à parler. Ils ont distrait les gens ici sur la toile. Il a dit, les gens là, ils se sont ralliés. Mais ils ne se sont pas ralliés pour la bonne cause. Parce que Ouattara même sait qu'il ne peut pas compter sur eux. Mais comme c'est des gens qui vont là où les ventres les emmènent, ils essaient de distraire les gens sur la toile. Ils créent des groupes, ils cassent le groupe. Ils créent l'autre groupe, ils cassent le groupe. Mais nous sommes là. Le seul groupe qu'on a créé là, c'est les Gor. Et jusqu'à présent, Gor, là, on a pris pour créer parti politique. Et puis ça a eu des députés. Les députés qu'on a là, c'est les Gor qui ont créé ça. Mais vous avez créé Team Charlie. Vous avez créé Dream Team. Vous avez créé Soroïs. Vous avez créé... Ils ont créé plein de mensonges.
Simone capable. Ils ont créé tout ça. Mais comme ils ne sont pas dans la vérité, les créations du mensonge finissent toujours par disparaître. Alassane Draman Ouattara est venu au pouvoir dans le mensonge. Mais le mensonge a fini par le rattraper. Ce même mensonge-là, qu'il a pensé gérer la Côte d'Ivoire avec, ça l'a rattrapé. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment il est. Il est au pouvoir. Il n'est pas d'une coalition. Il n'est pas d'un gouvernement de Zaza. Mais il passe son temps à faire des goudrons biodégradables. Mais la Côte d'Ivoire fait pitié avec le goudron biodégradable. Nous sommes endettés à près de 24 000 milliards. Ça, c'est le ministre qui nous a dit ça aujourd'hui. Alors que quand le président Laurent Gbagbo lui confiait le pays, nous étions à 2 milliards 400 millions de dettes. Nous étions à 2 000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 24 000 milliards. C'est-à-dire que tellement qu'ils ont super endetté le pays, ils sont obligés d'augmenter l'électricité des Ivoiriens. Hier, je vous disais, pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il dit qu'il est économiste. Mais depuis l'arrivée, là, la Côte d'Ivoire ne fait que dégringoler. Depuis l'arrivée, les Ivoiriens sont dans la souffrance. Depuis l'arrivée, les Ivoiriens ne se retrouvent plus. Ils sont tous dans la diaspora à la recherche d'asile. Mais nous étions en Côte d'Ivoire, le pays était divisé en deux. On pouvait compter le nombre d'Ivoiriens qui demandaient l'asile. L'électricité ne coûtait pas aussi cher. Le cacao était acheté normalement. Les VA, n'en parlons pas. Le palmier à huile, n'en parlons pas. Les Ivoiriens étaient heureux. Nous étions malheureux parce que le président Gbagbo Laurent ne pouvait pas mettre en œuvre ses œuvres. Regardez aujourd'hui, le ministre Awa Dombelo. Il est l'enfant chéri des BRICS en Afrique. Awa Dombelo, il est pris comme ça, comme un œuf. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, là, ce qu'ils pouvaient nous apporter comme expertise, comme connaissance, ils préfèrent apporter ça aux autres pays. Parce que Ouattara préfère prendre les voleurs, les dictateurs, les gangsters pour bouffer l'argent du contribuable. Quand il prend un gangster, un voleur qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait à ce poste ministériel. Je vous prends l'exemple de Kakabe. Kakabe, il n'est pas directeur d'entreprise quelque part. Il n'est personne. Simplement pour avoir trahi la nation ivoirienne, on l'a pris pour le nommer ministre. Bon, ces gens de ministres-là, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la nation? C'est ça Ouattara plein dans son gouvernement. Mais pendant ce temps-là, les Awa Dombelo, ils se promènent partout en Afrique. Regardez le Burkina tout dernièrement. Le président l'a reçu. Le président burkinabé dit, nous allons industrialiser notre pays. Mais qui fait ça? C'est Awa Dombelo. Awa Dombelo est l'envoyé du président Vladimir Poutine en Afrique. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine devrait être en Afrique, son porte-parole en Afrique, c'est Awa Dombelo. Mais Awa Dombelo, c'est un Ivoirien de souche. Il était dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Les projets qu'Alassane Draman Ouattara prend pour fanfaronner, ce sont ses projets. Sinon, les seuls projets d'Alassane Draman Ouattara, là, ça n'a même pas encore commencé. Pour ne pas dire que ce n'est pas encore fini. Et je vous cite, c'est une prison. À part ça, il n'y a rien d'autre encore. Sinon, 5 universités en 5 ans, vous êtes tous Ivoiriens, vous avez entendu ça en 2010. Un CHU, chaque année, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de CHU. On dit qu'ils ont fait des universités, mais il n'y a pas de CHU. Il n'y a pas de CHU. Ça fait pitié, mais c'est dans ça que nous sommes. Et nous sommes obligés d'accompagner le PPACI. Vous êtes obligés d'accompagner le président Gbagbo Laurent dans ce combat-là. Vous êtes obligés, je ne vous demande pas, je vous oblige à le faire. Parce que c'est comme ça qu'on va libérer cette nation-là, avec le verbe. Avec des dirigeants forts, qui ne vendent pas leur dignité pour pouvoir sécher les habits au soleil. Qui ne négocient pas la vérité. Ils ont dit à la CPI, nous allons aller jusqu'au bout. Et ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ouattara ne veut pas aller au bout. Ouattara même, il tremble. Parce qu'en temps normal, là, vous pouvez dire, bon, comme tu es à la haie, là, ton procès, là, on va reprendre. Comme tu dis, tu n'es pas d'accord, on reprend ton procès. Ils ne peuvent pas. On reprend le procès quand on sait qu'on va gagner le procès. On ne va pas perdre un procès pour donner nom à quelqu'un. Ils ont peur. Ils ne savent plus maintenant comment agir. On utilise la CEI
pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'aller voter simplement le maire de sa commune. Parce que la présidence, il reste 2 ans, c'est encore loin. On va encore enrôler les gens en 2024. Mais la réalité est tout autre. Parce que quand tu as un dirigeant comme Alassane Draman Ouattara qui ne peut pas faire avancer le pays, tu es obligé de matin, midi, soir, t'asseoir ici, dire aux Ivoiriens que le gars là, il n'est pas à la hauteur. Les amis, écoutons le ministre. Et ça commence pour nous, la présidente, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Pour nous, ça a été pris comme la situation du président Laurent Gbagbo au dialogue politique a été débattue comme faisant partie des mesures d'apaisement social. Ok, c'est vrai ça. C'est-à-dire, avant qu'on n'ait pas de réconciliation, là, les mesures d'apaisement, avant qu'on aille pour la réconciliation, ça doit commencer par là. Non, il ne faut pas jouer avec les mots. Si on est réconcilié, nous attendons, le président a fait une requête. S'il veut qu'on se réconcilie, vraiment, on a fait notre requête, on attend la suite. C'est à partir du moment où on pourra se dire, est-ce qu'il veut vraiment qu'on se réconcilie? Sinon, le reste là, c'est pas pour aller prendre des corps des gens que vous avez tués, puis réfléchir à les parents, vous êtes censé faire réconciliation. Les gens là, il faut que nous comprenions qu'on est dans ce pays-là et personne ne peut effrayer son camarade. Et personne ne va inventer un lexique particulier pour gérer ses contradictions. Ouais. Le lexique sera le même pour chacun de nous. Réconciliation, c'est réconciliation pour tout le monde. Selon les modèles standards. Mais ce n'est pas la réconciliation selon ce qu'on veut comprendre comme soumission à une personne ou à un camp. Le PPACI n'est pas dans ça. Les clés de cette liste est départ. Malgré tout ce que vous avez fait, toute la négociation, vous avez fait de cette liste. Malgré tout le combat de vous, si vous n'êtes pas quelle sera la Ok. Nous sommes. Vous savez, on a un principe dans notre parti. Je n'aime pas beaucoup les signes négatifs. Je n'aime pas les signes négatifs. Un parti politique se détermine, c'est-à-dire nous avons une logique qui nous a animés depuis le temps. Hein. Quand on nous dit, ah oui, est-ce que le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il va venir? Je dis, nous, on ne se pose pas la question, est-ce qu'il va venir dans ces pays? Le président Laurent Gbagbo doit venir à ces pays. Et c'est ça qui nous a animés pendant 10 ans de combat. C'est que les gens croyaient qu'on n'allait pas y arriver, on est arrivé. Il a créé un parti politique, on dit, ah non, il a été condamné, il ne peut pas créer un parti politique, est-ce qu'il peut gérer? On n'a pas dit, est-ce qu'il peut, on dit, il va diriger le parti politique. Il est en train de diriger son parti. Votre question, c'est la même réponse. On ne se pose même pas la question, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne sera pas... Non. On fera tout pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Ah ouais, vous avez entendu? Nous, on ne recule pas devant Ouattara. Jamais. On ne va même pas reculer. On ne demande pas pardon. Côte d'Ivoire, là, quand tu es dans la vérité, tu restes dans la vérité. C'est quand tu donnes l'opportunité à celui qui est dans le faux de penser que ce qu'il est dedans, là, ça va marcher. C'est là que tu lui donnes non. Parce que quand les gens viennent à la télé pour dire, je demande pardon à Ouattara. Je demande pardon aux Ivoiriens. Alors que c'est Ouattara qui t'a agressé. Mais tu ne peux pas demander pardon à celui qui t'a agressé sous prétexte qu'il est fort que toi. Mais à défaut de demander pardon, mais tu peux la fermer. C'est ça la réalité. Actuellement, c'est que nous sommes dedans là. Nous sommes dans une vérité qui ne veut pas être négociée. On ne veut pas même négocier cette vérité-là. Non, loin de là. Il faudra que les Ivoiriens mettent ça dans leur tête. Nous n'avons pas négocié notre vérité. La vérité des Ivoiriens. Le futur de la Côte d'Ivoire. Parce que ça commence comme ça. Quand vous commencez quelque chose, vous ne savez pas que vous êtes en train de faire l'histoire. Mais c'est après, des années après, que la génération qui viendra dira, ah, le président Laurent Gbagbo, vraiment, c'est un homme de loi. C'est un homme véridique. Il est resté droit dans ses bottes.
Il a dit à la CPI, nous allons aller jusqu'au bout. Et la CPI a dit, on ne veut pas aller jusqu'au bout, on descend ici. Et la CPI, mais eux-mêmes, ils l'ont déposé. Et c'est la même chose qui va se passer avec Alassane Draman Ouattara. Le Houthi dit, nous allons aller jusqu'au bout. Et la CPI a mouillé hier. C'est la même chose que Ouattara va faire. Il va mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale-là. Sinon, il n'aura pas élection. Ce n'est pas une affaire qu'il n'aura pas élection et puis il va y avoir élection dans d'autres villes comme ils ont fait avec Bédié en 2020 et puis ils ont pris l'hélicoptère pour aller voter. Non, ce n'est pas comme ça. Sous Gbagbo, là, quand on dit qu'il n'aura pas élection, c'est qu'il n'aura pas élection, Draman Ouattara quitte le pouvoir. Ce n'est pas qu'il n'aura pas élection que Draman Ouattara reste au pouvoir, loin de là. C'est qu'il n'aura pas élection, quitte le pouvoir, je vais m'asseoir. Comme tu ne veux pas la démocratie, comme tu ne veux pas perdre dans les urnes, comme tu ne veux pas démontrer à la face du monde que toi tu es populaire et que tu pouvais gagner dans les urnes, mais nous les Ivoiriens, nous allons aller te chercher au palais présidentiel. Nous allons boycotter tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens n'iront plus au travail. C'est ça. On va démontrer qu'en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président des Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas à négocier. Et j'espère que c'est entendu, j'espère qu'ils ont compris, j'espère qu'ils savent très bien ce qui va se passer. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, pour qu'on dise que les gens vont marcher pour revenir à la maison. Non. Quand les gens vont sortir, c'est sortir pour aller chercher Alassane Draman Ouattara au palais présidentiel. Quand le mot d'ordre que le Houthi va lancer là, quand ça va être lancé, c'est pour aller chercher les gens au palais présidentiel. Le Houthi, c'est sa place. Palais présidentiel, c'est là-bas ils l'ont enlevé de force. Ce n'est pas la loi qu'ils ont pris pour l'enlever. Ce n'est pas dans les urnes qu'ils l'ont gagné. Ils l'ont forcé à quitter le pouvoir. Ils ont tué des milliers d'Ivoiriens pour venir s'asseoir là où ils sont assis. Donc, on n'est même pas pressé. On n'est pas pressé, les amis. Écoutons le ministre toujours. Ouais. Dans nos pays, j'ai opéré service. J'étais dans le Côte le plus passé. J'ai assisté à des séances d'explication conformément aux missions que le parti a dépêchées sur le terrain. C'est-à-dire à la côté ensuite dimanche à Tibo. Dans l'autre d'Ivoire, c'est quand on écoute les populations, il y a une grande échange après cette décision d'assurer le président Gbagbo. Mais en même temps, il y a une préoccupation relative aux élections. Donc les populations sont divisées entre quelle approche il faut avoir, en tout cas faire la pré-campagne et puis mener le combat du président Gbagbo. Alors qu'est-ce qu'il faut leur pousser? Mais la bataille du président Gbagbo, c'est déjà la pré-campagne. C'est un sujet mobilisateur. Et c'est quoi la campagne? C'est de mobiliser les gens pour leur parler, dire je vais faire ça. Nous, on cherchait quel était le sujet de campagne, mais ils nous l'ont donné. Merci à eux. Ils nous l'ont prêté. Ça, c'est vrai. Gratuitement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il dit venez, je vais parler de Laurent Gbagbo, même les malades viennent. Ça, c'est vrai. Ceux qui n'écoutent jamais du coup politique, ils viennent. Donc, c'est l'occasion qui est donnée. Non, nous faisons les deux à la fois. Nous faisons les deux à la fois. Et le sujet du président Laurent Gbagbo, là, pour nous, c'est un sujet mobilisateur. Et ces missions-là, vous avez bien vu comment elles ont été organisées. D'ailleurs, le secrétaire général a bien organisé ces missions en les confiant aux candidats eux-mêmes dans les localités, à l'équipe de candidats dans les localités. C'est pas gratuit, c'est pas anodin. Nous sommes en pré-campagne. Et notre mot d'ordre est simple. C'est 2025. Eux, ils regardent 2025. Mais nous, on est déjà là-bas à 2025, on les attend. Parce que tout ça là, dans la réalité, tout ce qu'ils font là, c'est rien, hein? C'est 2025 qui les inquiète. Mais nous, on est déjà là-bas, on vous attend. C'est ça. On attend là-bas le président de Laurent Gbagbo. Propre. Parce que sérieusement, ce pays-là, il faut qu'une fois pour toutes, on finisse avec ça. Ça, c'est vrai. On finisse avec ça. Autre chose. Ah, les ministres connaissent Katina. C'est ça là. Vous avez vu, hein? Les moutons qui sont au nord là, qui se comportent comme les bêtes là. Vous avez vu? C'est voilà un Ivoirien de souche. Il n'est pas là,
Mais vous avez, le gars là, il m'a frôlé aujourd'hui, là, les amis. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, sur la liste électorale de Alassane Draman Ouattara, il y a des gens qui ont fait près de 2000 enfants, une seule personne. Elle a fait 500 enfants, une seule femme. Mais même les gourous, même là, ils ne font pas enfants comme ça. C'est-à-dire que le gars là, il m'a frôlé. Mais comme c'est l'envoyé du président Gbagbo Laurent, je le tolère. C'est gars sûr, je vais l'attraper quand il est rentré à Abidjan. Mais les amis, vous avez entendu? C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement là, objectif 2025. Je dis toujours aux Ivoiriens, vous qui êtes là, vous qui vous connectez, vous qui aimez Gbagbo, vous qui voulez que la Côte d'Ivoire soit libre, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez la vie des Ivoiriens. Regardez la cherté en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe dans la vie de chaque Ivoirien, qui soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Ceux qui sont à l'étranger, quand ils veulent faire leur passeport, s'il n'est pas Djoula, il ne peut pas avoir passeport là. Quand il va faire sa carte consulaire, s'il n'est pas Djoula, il ne va pas obtenir carte consulaire là. Parce que carte consulaire, on prend pour voter à l'étranger. Ouais, le petit là, il y a alliance entre nous. C'est mon fils, il y a alliance nous. Il est attrapé. C'est gars, pour l'instant, comme il est l'envoyé de Gbagbo, je le tolère. Mais regardez ce qui se passe. C'est que la forfaiture, la malversation est organisée à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les Ivoiriens de souche ne votent pas Gbagbo. On fait tout pour que les Ivoiriens de souche ne votent pas contre Alassane. On fait tout pour qu'on ne s'intéresse pas à la politique parce qu'on veut régner. Ils ne veulent pas diriger la Côte d'Ivoire. Ils veulent régner en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes Ivoiriens, vous qui dites, moi je ne fais pas la politique. Mais tu ne fais pas la politique. La souffrance que vivent les Ivoiriens, est-ce qu'ils font la politique? Les gens qui ont 80 ans, 70 ans, qui doivent payer l'électricité 2 fois plus cher, tu penses qu'eux aussi ils font la politique? Ceux qui ont la petite moyenne entreprise, qui gagnaient les petits jets, aujourd'hui ils ont tout augmenté. Ils font comment pour s'en sortir? Est-ce qu'ils font la politique? Réfléchissez un moment. Donnez-vous corps et âme. Allons-y, terminez ce combat-là. Le ministre vient de nous le dire. L'objectif, c'est 2025. Adama Bitoro qu'ils ont envoyé à Yopougon, là, ce n'est pas parce qu'il va gagner à Yopougon, mais c'est pour savoir quelle sera la mobilisation des Ivoiriens de Yopougon, parce que c'est notre fief. Adama Bitoro, c'est le numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara. Mais il faut l'envoyer dans des endroits où on peut dire, bon, si Adama Bitoro peut gagner à Yopougon, c'est qu'il peut être président de la République. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on voit ça. Mais vous qui êtes Ivoirien de souche, vous qui vivez à Yopougon, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, vous qui êtes à l'étranger, allez-y confectionner vos cartes consulaires, confectionnez vos cartes de PPACI, confectionnez vos cartes parce que ces élections de 2025, ce sont des élections charnières. Ce sont des élections dans lesquelles ça va se savoir. Ce sont des élections qui vont démontrer aux Ivoiriens que nous avons pris le contrôle de notre nation. Vous n'allez pas continuer à pleurnicher. On ne va pas continuer à venir sur les réseaux sociaux vous expliquer que Draman Ouattara a pillé la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara a donné notre puits de pétrole à 90% pour les Européens, 10% pour nous. On ne va pas continuer à pleurnicher. Il faudrait qu'un jour on passe à l'offensive. Et cette offensive-là, c'est 2025. Ce n'est que 2 ans. Dans 2 ans, ça va se savoir. Mais 2 ans, c'est maintenant. 2 ans se prépare maintenant. Mais pour que nous soyons à l'arrivée, dans 2 ans, il faudrait que vous ayez vos cartes consulaires. Il faudrait que vous ayez vos cartes PPSI. Il faudrait que vous soyez enrôlés sur la liste électorale. Il faudrait que vous ayez vos notes sur cette liste électorale. Il faudrait que vous vous battez pour que cette liste électorale-là soit assainie. Il faudrait qu'on enlève ces 2 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman. Il faudrait qu'on enlève sur cette liste électorale plus de 2000 personnes qui sont décédées. Il faudrait qu'on enlève sur cette liste électorale plus de 500 000 femmes, une femme qui donne naissance à près de 500 000 personnes. Il faut qu'on enlève toutes ces tricheries-là. Mais ça ne va pas se faire sans vous. Ça ne se fera pas sans nous. Ça va se faire avec nous. Parce que ceux qui souffrent, c'est nous qui souffrons. C'est nous les Ivoiriens qui vivons la misère. C'est nous les Ivoiriens. Parce que les autres, là, ils font toujours des commentaires sur la Côte d'Ivoire. Soit nous sommes xénophobes, soit nous sommes téméraires, soit nous sommes trop courageux. Mais c'est des commentaires. Ça change quoi dans les assiettes des Ivoiriens?
Ces commentaires-là, ça ne change rien. Mais c'est vous avec vos cartes d'adhésion au PPACI. C'est vous avec vos cartes consulaires. C'est vous en partant à l'ambassade pour démontrer que vous êtes prêt à en découdre. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous voyez que vous n'êtes pas sur la liste électorale et que vous êtes désormais sur cette liste électorale, vous êtes sûr qu'en 2025, vous allez changer les choses. Le président Laurent Gbagbo veut changer les données. Il veut nous enseigner la démocratie. Il nous l'enseigne déjà. Mais au pouvoir, il va démontrer c'est quoi l'émergence. Il va nous apporter la joie, le sourire, l'envie, le développement. Mais il ne le fera pas sans vous. Il le fera avec tous les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je suis souvent écœuré de voir les enfants de la Côte d'Ivoire qui se déchirent, qui se détestent les uns les autres, qui se bagarrent pour des futilités. Je suis heureux quand je vois les femmes comme on appelle Eben Boigné qui revient dans le combat et qui dit oui, Gbagbo c'est mon père. Ça fait plaisir parce que tu te dis cette dame-là, vraiment, elle méritait mieux. Elle mérite mieux. On a vu les Willow Jordan, ils ont bien commencé, mais ils sont allés se promener, ils sont revenus. C'est une fierté pour nous parce qu'on sait très bien que ces personnes-là, à un moment donné, ils ont réagi. Ils ont affronté, ils ont risqué leur vie. Il reste la Naomi veut t'aider, mais ils vont nous rejoindre. Parce que quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Quand tu es dans la vérité, tu ne payes pas les gens pour te suivre. Quand tu es dans la vérité, tu n'es pas obligé de faire la propagande ou de menacer les gens. Le président Laurent Gbagbo pouvait menacer toutes ces personnes qui ont mal parlé de lui, mal parlé de sa femme, qui ont parlé de sa vie conjugale, qui l'ont traîné dans la boue partout sur la toile. Mais il est dans la vérité. Il n'a pas eu besoin d'emmener qui que ce soit à la police. Il n'a pas eu besoin d'emprisonner qui que ce soit pour montrer que c'est lui Gbagbo. Il n'a pas eu besoin de ça. Ces personnes qui sont parties sont revenues. Parce que quand tu es dans la vérité, tout le monde cherche la lumière quand vous êtes dans les ténèbres. Quand vous êtes au Dramanistan et quand vous êtes dans les ténèbres, l'homme qui vous apporte la lumière, c'est Gbagbo Laurent. Et cette personne-là, tout ce qu'on peut faire pour lui, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier, prendre nos cartes d'adhésion. Allez-y attendre Ouattara en 2025. C'est propre, ce n'est pas discours. Les amis, je voulais vous montrer une vidéo de Soro Diolom qui ne portait pas le boubou, mais qui, je ne sais pas dans quel coup actuellement là, il n'est pas en train de porter le fameux boubou. C'est dommage, mais je ne sais pas pourquoi la vidéo n'affiche pas. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal que je n'arrive pas à faire lire la vidéo de celui qui portait. Mais bon, les amis, soyez tous salués. Je vous dis merci. Mais demain, si possible, je vais vous faire écouter parce que c'est une vidéo historique. Soro a pensé à l'époque qu'il était plus intelligent que les Ivoiriens. Ils ont pensé que c'est en humiliant la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient avec les Français qu'ils allaient avoir le pouvoir. Mais ils ont compris. De Gaulle leur avait dit, un pays n'a pas d'amis, ils ont que des intérêts. La France s'en fiche de savoir si c'est Ouattara qui est là ou c'est qui est là, elle s'en fiche. Tant qu'ils ont la possibilité de prendre des contrats à 90% et 10% pour nous, ils s'en fichent. Ils peuvent toujours soutenir Ouattara parce que Ouattara, il leur donne ce qu'il faut pour permettre à la tour Eiffel de briller. C'est dommage, c'est cruel, mais c'est ça, c'est dans ce monde-là nous vivons. Il a fallu la Russie pour que les yeux des Africains puissent être dégâts. C'est grâce à la Russie qu'on a vu que les pays comme la France, comme ça, ils n'ont rien. Parce qu'ils nous faisaient croire qu'ils ont tout, ils ont pétrole, ils ont lumière, ils ont ceci, cela. Il a fallu qu'on coupe le gaz, le pétrole, et puis les têtes ont commencé à chauffer. Tout a augmenté chez eux. C'est ça la réalité. C'est pour cela que les gens détestent le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il veut redonner la dignité aux Africains, la dignité aux Ivoiriens. Et vous qui êtes là en train de me regarder, vous êtes dignes, vous êtes fiers, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous aimez l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous allez accepter qu'un bouvier s'asseye dans un fauteuil présidentiel qui n'est pas le leur, qui ne l'appartient pas, ni de près ni de loin?
Et de surcroît, qui ne fait rien pour les Ivoiriens. C'est ça le pire dans tout ça. C'est-à-dire que tu peux être nul. Tu peux ne pas être de ce pays-là, mais tu peux au moins travailler pour changer la vie de ces Ivoiriens vivant dans ces pays-là. Mais hélas, ce n'est pas le cas. C'est la désolation totale. Les Ivoiriens sont meurtris, sont déçus. Sont tellement déçus que les gens aujourd'hui n'ont plus peur de parler d'Alassane, n'ont plus peur de parler mal de Draman, parce que trop c'est trop. Et les enfants du Nord aujourd'hui ont compris cette désolation et ils sont prêts à mener cet ultime combat. Ça va se passer en 2025. Je vous donne rendez-vous. Les amis, sur ce, je voulais vous dire merci. Master Bill, Lago. Voilà, c'est plus de 2 millions de fraudeurs qu'on doit enlever sur la liste électorale. Ce n'est pas petit à faire. 2 millions. On n'a pas dit c'est 200 000. 2 millions de fraudeurs. C'est-à-dire que Ouattara même là, vraiment, il est d'un monde que nous, on ne sait pas c'est lequel. Mais bon, c'est ça qui est la vérité. Je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.